tous et à toutes, c'est 0702 Vincent et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Warhammer. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai pas fait de Warhammer non plus, j'ai eu énormément de choses à faire. Et donc ça m'a complètement bousillé mon planning de Warhammer. Mais je reviens, je vous ai pas oublié, j'ai pas oublié mes Warhammer surtout. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur plusieurs thèmes. Donc je vais vite fait vous donner un petit aperçu. Donc ça c'est le White Dwarf, donc comme vous voyez, de février, donc comme quoi ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc celui-là il est sur les guerriers du chaos, donc on en parlera. Ensuite le fameux livre Repeindre les figurines citadelles avec le DVD inclus. Ensuite je vous parlerai de mes ogres, qui est un nouveau arrivage, on va dire. Ensuite, des petits orques du Seigneur des Anneaux, vous comprendrez plus tard. Ici aussi, c'est Mine de la Moria du Seigneur des Anneaux. Et ça qui est un petit supplément, on va dire, de socle. Donc voilà, donc sur le White Dwarf, donc de février, donc, comme vous voyez, il est pas trop comme les autres, c'est mieux fini, c'est une matière mieux travaillée, on va dire, avec des belles images. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu en relief. Les photos sont plutôt bien réussies, avec toujours les petites explications qui vont bien, avec ici les morts de martel du Hobbit. Donc voilà, le but de White Dwarf, hein, toujours les mêmes choses. Mais celui-là, je le trouve, est quand même plus détaillé et présente encore très bien. Donc ici, l'armée du chaos, que je ne connaissais pas du tout, je n'étais pas trop intéressé, puis finalement c'est plutôt pas mal. Les figurines sont très belles, les seigneurs, les héros, tout ça sont assez impressionnants. Donc voilà, ça c'est vite fait hein, sur le White Dwarf. Ensuite, mon deuxième chose à présenter, on va dire. Donc c'est le fameux livre Peindre les figurines citadelles. Donc j'ai adoré. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui débutent vraiment dans Warhammer, je leur conseille d'acheter ce livre. Il coûte, je crois, 30 € avec un DVD inclus, mais ça vaut la peine parce qu'il vous explique vraiment tout dans les moindres détails, chaque peinture, chaque base par où il faut commencer, les étapes, tout. Donc il vous explique déjà dans le livre. Et ensuite, je sais pas si c'est le DVD, dans le DVD, vous voyez, il y a tout qui est marqué. Couche de base, laver, brochage à sec, vraiment tout. Plusieurs illustrations, ils sont présentés avec Warhammer Seigneur des Anneaux, Warhammer 40 000. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Une armée. Et il y a vraiment tout bien qui est présenté dans ce livre. Avec de très belles photos. Donc ici c'est Warhammer Battle. Il vous explique tous les effets, vraiment tout. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour bien commencer le Warhammer, honnêtement achetez-le, ça vaut la peine. Il vous explique toutes les techniques qui peuvent exister dans Warhammer. Hop. Ensuite, mon tout dernier projet qui vient de commencer, donc c'est... J'ai décidé de faire une alliance avec mes orques et gobelins, donc d'y ajouter le royaume des ogres. Ces grosses brutes épaisses, donc je connaissais pas du tout encore et je connais pas trop encore comment il se joue. Donc il m'a proposé de commencer par cette boîte, les ventres durs. Donc il y en a 4 avec un porte-étendard.
Et j'ai vraiment apprécié à les peindre. Parce que, je sais pas, ils ont beaucoup de détails. C'est plus de... J'aime bien. Donc le premier, donc, je viens de casser, on va dire, du socle. C'est celui-là. Je le trouve plutôt bien réussi, on va dire. Voilà. Donc vous voyez quand même qu'ils sont assez grands par rapport à un Warhammer normal. Et c'est gros aussi. Avec... Donc ça je vais vous l'expliquer après. J'essaie juste de le remettre. Bon, on va laisser à côté. Ensuite, je vous prends juste les deux plus importants, on va dire le porte-étendard. Celui-là qui tient donc sur son socle. Enfin, j'ai pas trop envie de parler trop vite. Donc voilà, je le trouve pas mal aussi. Très sympa à peindre. Voilà. Et ensuite, les deux, ils sont pas terminés, on va dire tout à fait. Il reste encore, je crois, les armes à faire. Le socle qui n'est pas fait. Oh, et le deuxième, c'est lui. Voilà, donc je me mets dans les ogres. Donc si vous avez des conseils à me donner pour commencer dans les ogres, je prendrai avec plaisir. Parce que j'y connais rien du tout. Mais je sais que l'alliance orc et ogre, et gobelin on va dire, ça peut être très 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 bien. Donc ensuite, alors attendez, je vais juste regrouper les deux parce qu'on va dire que c'est ensemble. Hop, voilà. Donc ici des ogres du Seigneur des Anneaux. Donc ceux-là, cette unité-là, donc d'orques, j'en ai encore, hein, j'en ai mis juste quelques-uns. C'était mes tout premiers. Donc vous voyez, ils sont vraiment tout noirs parce que je les ai bombés, parce que ça était vraiment horrible. Horrible, horrible. Bon, c'est pas grave, ça fait des souvenirs, j'en ai quand même gardé un ou deux. Donc parce que j'ai envie de me lancer dans un très grand projet donc de Warhammer Seigneur des Anneaux. Désolé, je reprends, j'ai une petite coupure, j'ai plus trop d'espace donc je vais aller plutôt vite. Donc en bref, je vais faire un gros projet donc sur Seigneur des Anneaux, je pense, je vais en acheter plusieurs unités d'orques et de guerriers gentils, on va dire. Et ici, c'est un petit, je vais faire un petit projet sur la mine de la Moria, donc avec ce polystyrène extrudé que j'ai réussi à avoir avec la communauté de l'anneau. Voilà, en bref. Et ensuite, pour finir vite fait, j'ai acheté cette boîte, donc c'est pour faire des socles. Donc c'est pas forcément utile, mais j'ai envie de me faire plaisir. Donc je l'ai acheté, donc il y a plusieurs pierres, des feuilles on va dire, des plus grosses pierres et des socles déjà faits. Donc en gros ça donne ça à la fin. Voilà, c'est le pied de l'ogre, hein, faites pas attention. Donc voilà, par exemple avec le bouclier, donc moi je trouve ça plutôt pas mal, ça fait un très bon rendu. Avec un peu l'herbe verte pour redonner un peu de peps au socle. Voilà, donc ça donne ceci. Vu que les ogres ils sont assez sombres, le fait de mettre de l'herbe, comme je disais, ça redonne un peu de la couleur. Voilà, donc j'espère reprendre plusieurs vidéos maintenant. Là je vais partir encore quelques jours, mais quand je reviens, je pense que j'en ferai une toutes les 3 semaines, une par mois. Ce sera pas mal, donc voilà. Et si vous pouvez me donner des conseils sur les ogres, il n'y a pas de problème, je prendrai aussi sur le Seigneur des Anneaux, et sur les Warhammer, donc surtout on va dire. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.